4, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux Parce pauvres. qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On acclame le Seigneur Jésus. Père, glorifie Jésus. Papa kumisa Yesu. Père, glorifie Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on est en train de parler pendant tous ces moments d'une thématique qui est tellement pratique. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Mais au-delà d'être l'enseignement pour nous, c'est une vie à vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vie à vivre. La première des choses qu'on est en train de parler de l'onction. Ou un pour. Alléluia. Amen. Peut-être tu es en train d'attendre ça ou un pour. Tu n'arrives pas vraiment à comprendre parce qu'on n'a pas fini la phrase. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer. Mais que le Seigneur m'aide à t'expliquer ce que je vais parler maintenant. Alléluia. Amen. On est en train de parler de l'onction. Mais au-delà de parler de l'onction, on est en train de parler de pourquoi de l'onction. Cela veut dire l'onction ne peut jamais être sur toi sans pour autant qu'il y ait le pourquoi de l'onction. Dieu ne peut jamais te rendre sans pour autant avoir le pourquoi de ton onction. À chaque temps que tu vas constater la présence de l'onction, tu dois savoir qu'il y a aussi le pourquoi de l'onction. À chaque temps que tu vas te sentir rempli de la puissance de l'onction, tu dois savoir qu'il y a aussi le pourquoi dont le Seigneur t'a oint. Aujourd'hui, le Seigneur m'a établi afin de révéler à quelqu'un le pourquoi de son onction. Je suis en train de dire, le Seigneur m'a mandaté ce soir afin de t'exposer le pourquoi le Seigneur t'a oint. Le pourquoi de ton onction. Parce que le Seigneur ne peut jamais donner des choses pour les gaspiller. Notre Dieu, il est le Dieu de l'abondance. Être le Dieu de l'abondance ne lui fait pas un Dieu de la gaspillage. Tu dois savoir, il est rempli de la puissance, mais il ne peut jamais gaspiller sa puissance. À chaque temps que l'Éternel te donne son onction ou sa puissance, tu dois te rendre compte, il y a des pourquoi dont le Seigneur s'est décidé de te rendre. Ma prière pour toi ce soir, que le Seigneur révèle dans ta vie le pourquoi de son onction sur toi. Si tu me donnes la main bien, cela commence à se faire. Je prie pour toi que le Seigneur Jésus révèle le pourquoi de son onction sur toi. S'il y a l'onction sur toi, donc tu n'arrives pas à comprendre le pourquoi de ton onction, tu vas taper à côté. Imagine, la Bible est en train de dire, Dieu a oint Bethsaël. Ce n'est pas pour en vain. Il a oint Bethsaël pour être un architecte, afin de construire la maison de Dieu. Alléluia. Mais David, Dieu lui a oint
maison. Dieu lui a oint pour être le roi en Israël. Sur cette demeure-ci, nous pouvons être oués de la même onction. Nous pouvons être oués de la même onction. Mais les objectifs de l'onction est différent. Oui, j'aimerais reformuler. Nous sommes oués par le même Dieu, par le même Saint-Esprit. Mais il y a des missions distinctes. Nous tous nous sommes oués. Mais nous tous nous sommes pas oués pour la même mission. Oh, Marabasaya. Je suis en train de dire, nous tous nous sommes oués. Nous sommes oués de l'onction de Dieu. Mais ce n'est pas pour la même mission. Chaque onction a une mission spécifique. Chaque onction a son objectif. Si tu n'arrives pas à comprendre le pourquoi de ton onction, tu vas taper à côté. Fais ça, amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut comprendre quelque chose. C'est quoi l'onction maintenant? L'onction, en réalité, c'est une capacité divine qui est produite par le Saint-Esprit, afin que l'homme naturel, quand on est en train de parler de l'homme naturel, on est en train de parler de la faiblesse, afin que l'homme faible, parce que la plus grande dimension, ce n'est pas la naturelle. Amen. Du surnaturel. Alléluia. C'est la dimension qui est élevée. Alléluia. La Bible est en train de dire, on est en train d'expliquer l'onction de cette manière. Que l'onction est une capacité divine produite par le Saint-Esprit, donnée à l'homme naturel, à une personne faible, afin d'accomplir une mission. C'est ça, la mission qui est donnée par les dieux. C'est une mission qui a la capacité d'un Dieu. La mission qui est donnée par Dieu a la capacité de la dimension de Dieu. Maintenant, une fois que tu n'as pas occupé cette grande dimension par rapport à ta faiblesse, tu n'arriveras jamais à accomplir cette mission. Parce que cette mission n'est pas liée à la taille naturelle. Ce n'est pas lié à ta taille. C'est lié à la taille de Dieu. Une fois que tu vas accomplir cette mission, il doit quitter de cette dimension de la naturalité pour aller rejoindre une autre dimension et devenir un homme divin afin d'accomplir des missions qui est donnée par Dieu. Écoute-moi, quand le Seigneur te oint, la première des choses que le Seigneur connaît, tu es naturel. Oui. Et la dimension d'être naturel, cela expose ta faiblesse. Cela veut dire, quand le Seigneur te donne l'onction, il a regardé ta vie. Il a regardé tes capacités, tes compétences. Il a compris que tu n'es pas fort. Il a compris que tu es très faible. Si je te donne la mission comme ça, tu ne vas pas effectuer cette mission. Tu vas t'arrêter dans les chemins. Parce que la mission dépasse ta taille.
C'est pour cela que je dois te oindre. Prendre une partie de moi qui s'appelle le Mashiach. Elle est donnée à une personne qui est faible. En fait que cette personne soit comparable à moi et qu'il puisse continuer l'œuvre dont je devais continuer sur la terre. Écoute-moi, l'onction que tu as expose ta faiblesse. Tu es loin parce que tu n'es pas capable d'accomplir cette mission seule. Je reprends. Tu es loin. C'est parce que le Seigneur Jésus sait. Tu es très faible. Personne ne peut accomplir une mission par sa propre effort. Oui. Je le reprends. Aucune personne osée peut accomplir une mission avec ses propres efforts. À chaque temps que le Seigneur t'a uni, à chaque temps que tu comprends, tu sens l'onction sur toi, tu dois savoir que tu es dans tes moments de la faiblesse. Le Seigneur a vu ta faiblesse et le Seigneur s'est décidé de te oindre. Tu es loin parce qu'on est faible. Et l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est les capacités de Dieu. C'est la manière de faire d'un Dieu. C'est une partie de Dieu qui est donnée pour toi, qui est versée sur toi, afin que tu deviennes comparable à lui pour accomplir des missions sur terre. Écoute-moi, l'onction de Dieu te donne l'image de Dieu sur terre. Tu ne m'as pas compris. Aucune personne peut commencer une mission si terre de la part. Sans pour autant qui est la ressemblance de Dieu. Une partie de Dieu doit être en toi. Oui. Vous savez, avant que les disciples commencent la mission, il y a une chose, la Bible est en train de dire. Les disciples étaient confinés à la chambre haute. Pourquoi? Parce que les disciples avaient peur. Il y avait la peur. La peur expose la faiblesse. Cela veut dire que les disciples se sentaient faibles d'accomplir cette mission. Nous devons marcher avec Jésus tant qu'il est là. Une fois que Jésus n'est pas là, on n'a pas la capacité de faire de sa part. Et vous devez savoir une chose. Personne ne peut parler de Dieu mieux que Dieu lui-même. Personne ne peut faire les choses de Dieu mieux que Dieu lui-même. Si c'est l'onction, c'est une partie de Dieu qui accompagne l'homme naturel pour la mission de Dieu. En réalité, j'aimerais reformuler. C'est Dieu lui-même qui marche derrière un humain pour accomplir sa propre mission sur terre. J'aimerais que tu sors avec quelque chose. Quand les disciples étaient très affaiblis, ils devaient attendre la puissance de l'esprit à la chambre haute. Les disciples doivent être confinés et attendre
Et quand le Saint-Esprit descendra, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les disciples ont eu force. Cela veut dire l'onction. C'est quelque chose qui couvre nos faiblesses, mais qui nous revêtit l'habit de la force de Jésus-Christ. Quand tu es rempli de l'onction, cela se manifeste comme un vêtement, comme un manteau, qui te donne la capacité de faire des choses qui sont impossibles par tes efforts, mais qui sera possible par le pouvoir de l'Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par les sons ni par la chair, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part, ont parlé de la part de Dieu. C'est ça la mission de l'onction. Nous sommes pas loin pour guérir les malades. Je vais te scandaliser. Oui, nous sommes pas loin pour guérir les malades. Nous sommes pas venus pour guérir les malades. Nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle. Je reprends. Nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle. Mais nous sommes envoyés pour guérir. Oui, c'est ça. On est loin. Tu dois comprendre. Tu es loin pour annoncer. Mais quand tu sors, ce n'est plus la même chose. Ça maintenant, c'est une autre dimension. Tu sors pour aller guérir. Ma prière pour toi. Ton onction fera de toi un panneau publicitaire de la bonne nouvelle, mais aussi un hôpital de tout celui qui sera malade. Écoute-moi. Et ouais, c'est un docteur de cœur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Mais écoute-moi, je vais aller là-bas. Le Saint-Esprit m'amène quelque part. Je suis dans un couloir. Je suis en train de voir. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Adam. Le Seigneur a créé Adam. Adam vivait dans le jardin. Adam était très bien. Mais Dieu regarda Adam. Dieu a dit à Adam, Dieu les bénit. La première des choses, Dieu bénit Adam. Au-delà de bénir Adam, Dieu a commencé à parler. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Or l'onction est aussi définie comme la bénédiction d'un père. N'attends pas seulement à recevoir l'onction pour lui ressembler. C'est ça. Seigneur, crée aujourd'hui. Transforme aujourd'hui. Prends aujourd'hui de la poussière une race de personnes qui vont te ressembler. Qui vont te ressembler. J'ai gêné pour ça. J'ai prié toute la nuit pour ça. Seigneur, change les cœurs de cette personne. À comprendre que tu reviens bientôt. Oh, Shadabaya, sautez. Écoute-moi. L'onction, l'huile, a beaucoup de problèmes.
Il faut savoir, esengeli oyeba toi tu es l'épouse. Tu es l'épouse yo de Jésus. ah Jésus viendra au milieu de la nuit. Yesu akoya na butu Mais il faut savoir, esengeli oyeba la personne qui aura les problèmes, moto akozala na makambo ebele c'est celui-là eza moto oyo qui ne va pas garder l'onction. oyo akobomba mafuta te. Garder l'onction, Kobomba mafuta c'est aussi de garder les passeports diplomatiques du ciel. yes Parce que Jésus frappera comme l'époux po ete Yesu akobeta lokola à la mobali porte pendant la nuit. na ekuke na butu. Écoute-moi, Yoka nous tous, biso nyonso même quand tu as l'onction, atoza na même quand tu epakwa n'en as plus, atoza nango te nous allons dormir. tokolala Parce que ça sera au milieu de la nuit. po ete kozala na katikati ya butu. Mais la personne me moto oyo qui fera oyo akosala que nous tous, biso nyonso dans la mouka, ah, ce n'est pas seulement la personne qui a l'onction, eza kaka te motu aza na mafuta mais c'est une voix qui criera au milieu de la nuit. ekozala La mongongo Bible kozala dit, na katikati ya butu pendant la nuit, kasi na une butu voix cria, mongongo moko voici ezangi l'époux, tala mobali allez à sa rencontre. aye mpona bokutani Écoute-moi. na ye yoka Ne cherche pas l'onction koluka epakwa pour te dormir à la maison, mpona kolalaka na mais ndako sois capable me eza na makoki d'avoir l'onction ya kozala na epakwa pour réveiller ceux qui sont dormis. mpona kolamusa baoyo balali kamondani Cherche l'onction epakwa na pour epakwa annoncer. yes Oui, c'est pour annoncer. eza mpona panza sango Je reprends. na bandeli Cherche l'onction luka pour epakwa annoncer. mpona kopanza Dès sango aujourd'hui, kobanda lelo toi qui viens ici, yo moto mon yawa fils qui est de l'église, yes l'homme de Dieu, servant de Dieu, kosala si tu nzambe cherches l'onction soko ozoluka epakwa pour faire tomber les gens, okwesaka bato tu n'as pas encore compris l'onction. naloko ososo Tu as encore un bébé. oza nanu mwana motu Tu as encore un bébé. nalo oyebi te Change de dimension. sanza mololele Cherche l'onction luka epakwa pour travailler dans l'évangile, osala pour travailler dans les royaumes. po ete osala na bokonzi Sois utile. Sois utile. yes Je prie pour quelqu'un nabondeli mpo na moto que l'onction de retombe sur lui. epakwa nzambe ekweya likolo na ye La véritable onction. epakwa ya malamu La véritable onction epakwa oyo ya malamu qui te poussera oyo ekotinda yo à garder les troupeaux. Ah, Un jour, Jésus dit, si tu m'aimes, soko olingi nga paie mes troupeaux. Quand on est aimé par Dieu, ntango tolingami mpa quand nzambe tu aimes Dieu, ntango olingi nzambe tu travailles pour son bien. ozosala mpo na bolamu na ye Alléluia. amen J'ai pris pour toi. nabondeli mpo na yo Dans cette église, na ingomba il oyo y a des personnes, eza na bato des prophètes, basakoli des docteurs ah qui vont commencer à parler de Jésus. oyo bakobanda koloba na ntina ya yesu Écoute-moi, yoka à chaque temps que tu vas écouter l'onction dans ma bouche, na ntango nyonso okoyoka epakwa ça sera juste pour te donner l'accès ezaka kopesa yo nzela de te souvenir de ta mission. ya kokanisa na ntina etinda na yo Alléluia. amen Vous connaissez la reine, je crois Esther. boyebi reine ester Il ne peut jamais akoki te se présenter devant le roi koya liboso mokonzi s'il n'a pas appliqué l'onction. soki atie mafuta te Oui, il n'a pas appliqué l'onction. soki Cela veut asaleli dire mafuta te yango elingi eloba l'onction mafuta nous donne l'accès yango ezopesa biso de se nzela présenter devant le roi. ya kopusa na liboso mokonzi Garde-le. bomba yango Mais au-delà d'avoir l'onction, me likolo ya kozala na epakwa tu as la bouche pour annoncer. Parce que tu n'es pas loin pour rien. Moi, je ne suis pas loin pour rien. nga napakola Je mwana me bats pamba jour et te nuit. Je travaille jour et nuit nasalaka butu mpe moi afin de gagner les âmes. mpo na koganye baame Afin de gagner les âmes pour Jésus. ah. Si on est ici réunis, soki tosangani awa c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. efo ete eza na moto moko Jésus asalaki a travaillé yesu asala par moi. nzela na Si nga moi je suis ici, soki nga nazawa c'est parce que Jésus a travaillé par mon Père. eza mpo ete yesu asala epa tata Et na nga. si aussi toi tu es réuni, soki yo mpo pakolami où est le fruit wapi de ton mbuma onction? ya epakwa na yo Tu diras quoi? okoloba nini Tu diras quoi? Seigneur, je guéris les malades. Oh, papa naobikisa babeli ce n'est pas ça.
Où sont les fruits? Où sont les résultats de ton onction? Je lève ma main en qualité de prophète. Je suis en train de déclarer sur toi que la véritable onction qui te donne la force, qui te donne la puissance, reçois au nom de Jésus. Tu vas marcher partout. Tu n'auras plus la crainte. Tu n'auras plus la crainte. Parce que l'esprit que vous avez reçu n'est pas l'esprit de la timidité. Pour rester comme ça, mais c'est l'esprit de la force. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me montrer. Je suis en train de voir 5 personnes. Je suis en train de voir 5 personnes. Je n'ai pas compris pourquoi. Le Seigneur est en train de me dire. Il décide maintenant de leur oindre pour une mission. Oui. C'est pour une mission. Ils sont à 5. Le Seigneur est en train de me dire. Il va booster leur ministère. Il va booster leur vie. Il veut mettre sa force en eux. Le Seigneur me dit ils sont en 5. Je ne vais pas finir. Je ne vais pas terminer de parler. Le Seigneur va me donner ces personnes. Donne-moi ces fonds. Ferme les yeux. Père, Tata, tu m'as dit ils sont à 5. Je lève ma main en qualité de prophète. Enfin, de libérer ton onction dans la vie. Ouale. 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 Par ta puissance, personne peut accomplir de grandes choses si tu n'es pas avec lui. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que ton onction tombe. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.